Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la journée d'orientation, je vais vous présenter la filière génie électrique dispensée à l'ENSA d'Agadir. Alors, je vais aborder les points suivants. Un aperçu sur la formation du génie électrique, les prérequis matières fondamentales, les débouchés métiers, les champs d'application, l'insertion professionnelle et les perspectives. Alors, c'est une filière qui a été accréditée en 2011 avec un staff composé d'enseignants-chercheurs et professionnels, à peu près une trentaine qui interviennent dans cette filière. Elle est dotée de 5 laboratoires très bien équipés, un laboratoire d'automatisme et informatique industrielle, un laboratoire électronique, un laboratoire automatique, électrotechnique de puissance et un laboratoire de systèmes embarqués. S'ajoute à cela de grands laboratoires de recherche, laboratoire d'ingénierie du système et de la décision et ingénierie du système d'information. Alors, cette filière a pour vocation de former des ingénieurs ayant un niveau scientifique et technique solide dans les domaines qui relèvent de l'électrique, ayant aussi capacité de s'adapter avec l'évolution des métiers de l'électrique, surtout dans une conjoncture énergétique forte et aussi dans un contexte industriel digitalisé, numérisé, ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Notre formation est pluridisciplinaire, généraliste, bien sûr permettra un spectre très large de connaissances et de métiers. Un grand intérêt est donné au développement personnel, aux soft skills, les techniques de communication, le management de projet et le management des ressources humaines. Alors, cette filière englobe les disciplines suivantes, la production, la distribution, le transport d'énergie électrique, les installations électriques dans l'industrie et bâtiments, les machines électriques et de la commande. Le deuxième volet concerne la gestion de l'énergie, l'intégration des nouvelles énergies et des énergies renouvelables. Et enfin, les techniques de contrôle-commande, de la maintenance et surveillance des systèmes, les systèmes automatisés et les systèmes embarqués. Les entreprises dans lesquelles l'ingénieur génie électrique peut exercer, vous avez ici les bureaux d'études et ingénierie, les sociétés d'intégration de solutions d'installation électrique, avec des secteurs très variés où on retrouve l'agroalimentaire, l'automobile et l'aéronautique. Pour les prérequis, vous avez ici une liste exhaustive des prérequis, donc l'électricité, l'électromagnétisme, l'électronique, de la physique, un peu de programmation, architecture des ordinateurs et d'autres. Pour le parcours électrique, donc il est composé, il est étalé sur 3 ans, donc la première année, la deuxième année et la troisième année. Donc première année, S1, S2, deuxième année, S3, S4 et bien sûr S5, S6, EPF. Après avoir validé bien sûr la classe préparatoire, ici on retrouve le tronc commun. Alors ça c'est la spécificité peut-être de l'ENSA d'Agadir, c'est qu'on a un tronc commun entre plusieurs filières et ça fait une richesse de connaissances et de spectres. Donc vous avez ici de l'informatique, de l'électrique et de l'industriel. Bien sûr, la spécialité va être commencée en deuxième année et puis en troisième année. Ici, on retrouve un peu les détails des modules enseignés dans cette formation. Bien sûr, en passant d'une année à l'autre, donc des compétences développées entre une année et l'autre. La première année, c'est une année commune dans laquelle on retrouve plusieurs disciplines. Regardez ici, vous avez les bases de sciences de l'ingénieur, de l'informatique industrielle, l'automatisme, l'automatique, l'électrotechnique, traitement de signal, l'informatique et réseau. Bien sûr, la communication ouverture et puis un module sur tout ce qui est organisation d'entreprise et comptabilité. En deuxième année, là, on retrouve la spécialité avec des modules de spécialité génie électrique, machine électrique et commande, électronique de puissance et commande, réseau électrique et protection, contrôle commande des systèmes, informatique industrielle et système embarqué. Bien sûr, sans oublier un fameux module, la communication professionnelle, technique de communication en français, en espagnol et en anglais. Et bien sûr, s'ajoute à cela le management de projet et gestion industrielle. Et enfin, le projet de fin d'année qui s'étale sur la deuxième partie de l'année universitaire et où l'étudiant travaillera sur un thème proposé par l'entreprise en parallèle des modules enseignés donc de le S4. Dans la troisième année, vous avez ici les modules enseignés, quelques modules, donc installation électrique, énergie renouvelable, économie de l'énergie, ingénierie du système électrique, et bien sûr les communications, le module de communication, module de GRH et gestion de ressources humaines, et module système management de qualité, puis enfin le PFE, donc un projet de fin d'études qui s'étale sur les 4 mois, et il s'intéresse bien sûr à des thématiques électriques dans des entreprises ou des bureaux d'études. La formation par les projets et les stages, bien sûr, on privilégie et on impose à ce qu'on complète les connaissances académiques par
des retours d'expérience par un exercice et par le terrain, par les données de terrain. Donc l'étudiant il commence ce parcours à partir de la première année, cycle ingénieur, où il peut effectuer un stage d'été, ce qu'on appelle stage d'initiation, observation, dans lequel la mission est de découvrir l'entreprise, identifier les fonctions, les services, identifier les missions d'un ingénieur, des techniciens, des opérateurs, et puis aussi travailler éventuellement, si le temps le permet, sur un projet d'initiation. Ensuite, on retrouve en deuxième année le projet de fin d'année. Donc là, c'est plus un stage, c'est un projet, ça veut dire une thématique sur laquelle l'étudiant va travailler avec l'entreprise sur des thèmes en génie électrique de type automatisation, supervision d'un système, dimensionnement d'une installation électrique et d'autres thèmes. Et bien enfin, le projet de fin d'études, donc qui est un projet plus consistant que les autres aspects, que les autres projets auparavant. On peut retrouver des thématiques de type études courant fort, courant faible d'un site industriel, économie d'énergie d'une installation ou d'un site. Alors, quels sont les points forts de la filière? Premièrement, donc, une formation pluridisciplinaire avec trois volets, l'ingénierie des systèmes électriques, on retrouve l'ingénierie des systèmes automatisés et la gestion de l'énergie. Un spectre très large et équilibré, tant en scientifique, technique qu'en management. Et vous avez, puisqu'on s'est focalisé ici sur le management de projet, gestion industrielle, gestion de ressources humaines. Il s'adapte fortement aux besoins du marché puisque notre taux d'insertion professionnelle atteint 100%. Donc on a très peu d'ambiguïté dans l'insertion de nos lauréats avec des partenariats de haut niveau, donc Bourges, Angers, Littoral. Pour ce qui est des débouchés et métiers, l'ingénieur génie électrique il peut avoir une mission ou la fonction responsable service électrique, responsable maintenance, installation électrique, machine, ingénieur études, bâtiments et industrie, ingénieur automaticien, ingénieur technico-commercial, chargé d'affaires et chargé de projet, bien sûr avec une expérience. Pour ce qui est des champs d'application, les installations électriques peuvent s'étendre aux énergies renouvelables et ces applications dans lesquelles l'ingénieur est amené à dimensionner aussi ces plateformes photovoltaïques ou encore éolien, diagnostiquer l'installation, augmenter son rendement, maintenir ces installations, sans oublier toute la partie infrastructure, réseau électrique qui permet de transporter l'énergie. Pour ce qui est de l'industrie, donc l'industrie, on peut retrouver des applications de type système automatisé, système robotisé, dans lequel l'ingénieur électrique il est amené à développer, à programmer, à modéliser un ensemble d'éléments qui permettent de contrôler ces systèmes-là avec grande précision, avec des objectifs bien précis. Donc, s'ajoute à cela toutes les applications de téléconduite, toute la partie contrôle-commande à distance, dans lequel l'ingénieur peut développer des interfaces qui commandent à distance, qui diagnostiquent des installations et qui surveillent ces installations. Donc, c'est des installations qui peuvent être des postes de transformateurs, des installations électriques et des protections. Les applications aussi donc sur le bâtiment, sur l'ingénierie de la ville, où l'ingénieur il est amené à développer des applications aussi sur le confort bâtiment avec une partie software et puis une partie hardware, toutes les installations, partie câblage, partie protection, partie transformation pour le bâtiment. Donc tout ça, il doit être dimensionné, optimisé. Après, il peut être exploité derrière. Donc vous avez ici des applications d'éclairage et bien d'autres qui soulèvent à l'ingénierie de la ville. Pour tout ce qui est système embarqué, là aussi, on s'intéresse à la conception des cartes d'une manière matérielle et aussi on s'intéresse au développement des programmes qui permettent justement de contrôler soit des applications au sein de l'automobile ou encore des applications au sein de l'aéronautique ou encore des applications dans le domaine médical. Pour l'insertion professionnelle, les lauréats génie électrique sont présents dans plusieurs organismes, que ce soit dans le privé et dans le public. On les retrouve dans les offices, l'ONE, l'OCP, les multinationales, Vinci Énergie, General Electric, Engie, l'automobile aéronautique, Altran, Renault, PSA, Safran, les entreprises électriques EM Énergie, Centrelec, GLEC, et puis les bureaux d'études, Jacobs Engineering, Novec, Veritas, Sogec, Citec, Entourage Électricité.
Alors, en termes de perspective, après avoir validé le diplôme d'ingénieur génie électrique, il y a trois possibilités qui s'offrent à l'ingénieur, soit attaquer le marché du travail, donc être opérationnel des premiers jours, ou encore cibler ou tenter une expérience dans l'international avec une spécialité très pointue, et puis enfin faire une recherche scientifique, soit préparer un doctorat en génie électrique automatique en circuit de fonctionnement du système et système embarqué. Ma présentation touche à sa fin. J'espère que vous allez faire le bon choix. En tout cas, de ma part, je vous souhaite bonne continuation et bonne chance.